Beaucoup pensent que manœuvrer seul un grand catamaran est extrêmement dangereux. Mais la vérité est tout autre. Le véritable danger réside dans la conception même du navire. Car si un bateau n'est pas conçu pour être opéré par une seule personne, chaque manœuvre devient complexe et risquée. Alors, que se passe-t-il lorsque tout est optimisé pour un seul individu? La navigation sur un grand navire est-elle encore effrayante? Et quels sont les modèles qui y parviennent le plus efficacement? Commençons par le premier nom de cette liste. Léopard 42. Le Léopard 42 est l'un des modèles de catamaran qui a totalement changé la perception de la navigation en solitaire. Car au lieu de contraindre le skipper à se déplacer sans cesse sur le pont pour chaque manœuvre, ce bateau centralise presque tout le système de commande juste à côté du poste de bord. Cela signifie que vous pouvez hisser, régler ou affaler les voiles sans quitter votre poste de contrôle. Et dans des conditions de vent fort ou de mer formée, le fait de ne pas avoir à lâcher la barre, ne serait-ce que quelques secondes, peut faire une différence énorme. Le système de winch électrique est intelligemment conçu avec des commandes aux pieds, permettant aux barreurs de garder les mains libres pour diriger ou manipuler d'autres écoutes, ce qui réduit considérablement la pression lors de manœuvres simultanées. De plus, la bombe est positionnée plus bas, rendant le contrôle de la voile plus équilibré et facile, et la zone de travail avant communique directement avec l'espace intérieur, offrant un accès rapide sans passer par des passes avant étroits et glissants. Seul à bord, chaque déplacement évité est un risque en moins. Top 2. Balance 526. Le Balance 526 est conçu autour d'un facteur que beaucoup sous-estiment jusqu'à ce qu'ils se retrouvent seuls en mer, la visibilité. Lorsque vous êtes seul à la bord d'un grand navire, les moindres angles morts peuvent devenir un danger plus grand que les vents violents. Pour y remédier, le système VersaHelm a été créé, permettant à la barre de basculer entre deux positions différentes. En position haute, le barreur peut observer clairement tout l'avant et le pont, ce qui est extrêmement utile pour accoster ou naviguer dans des espaces restreints, par temps difficile. La barre peut être abaissée dans une position plus protégée du vent et de l'eau, ce qui apporte non seulement du confort, mais réduit aussi la fatigue mentale lors de longs quarts. De plus, l'utilisation massive de structures en carbone rend la coque plus rigide et plus réactive au vent. Le navire peut parcourir plus de 260 milles nautiques en 24 heures dans des conditions favorables. Et pour un solitaire, cette vitesse n'est pas une question d'ego, mais le moyen de s'extraire du mauvais temps le plus rapidement possible. Top 3. Lagoon 42. Le Lagoon 42 est souvent considéré comme l'un des choix les plus rationnels pour ceux qui souhaitent piloter un grand catamaran sans équipage nombreux. Sa particularité réside dans la disposition du mât et du plan de voilure. Le mât est plus reculé que sur beaucoup de conceptions traditionnelles, ce qui rend la grand voile plus petite et plus maniable. Tandis que le foc est auto-vireur, ce qui signifie que lors d'un virement de bord, le barreur n'a pratiquement qu'à tourner le volant sans gérer de réglage d'écoute complexe. Cette simplicité est cruciale en solitaire. Chaque manœuvre éliminée réduit le risque d'erreur quand la météo devient tendue. Le poste de barre situé sur le toit du roof offre une vue panoramique sur l'avant et l'ensemble du pont, permettant de surveiller les voiles. L'eau et les obstacles sans trop bouger. À l'intérieur, une station de navigation permet de gérer le pilote automatique et les instruments critiques par mauvais temps. Ce bateau ne vise pas la performance pure, mais se concentre sur la stabilité et la facilité de contrôle. Et parfois, c'est précisément cette stabilité qui est le facteur de survie. Top 4. H52. Forward Cockpit, le H52, avec son cockpit avant, est un exemple frappant d'un navire conçu dès le départ pour une utilisation en solitaire. Au lieu de placer le poste de commande à l'arrière comme sur beaucoup d'autres modèles, toute la zone de pilotage et de manœuvre des voiles est ramenée à l'avant, formant un centre de commande centralisé. Ici, le skipper peut gérer la plupart des systèmes vitaux sans grand déplacement. Les winches à forte charge sont assistés par des systèmes automatisés et de nombreuses opérations peuvent être effectuées par simple pression sur un bouton, ce qui est crucial quand les tensions sur les écoutes peuvent atteindre plusieurs tonnes. Le navire utilise également des dérives réglables depuis le poste de pilotage via un mécanisme électrique ou hydraulique, permettant de changer de configuration sans quitter la zone de sécurité.
De plus, le système hybride fournit une poussée instantanée lors de l'accostage, rendant les manœuvres plus précises. Seul à bord, la capacité à maîtriser les moindres mouvements du navire peut décider du succès ou de l'échec de tout le processus. Top 5. Sea-Windmill 360X. Le Sea-Windmill 360X est la preuve évidente d'une philosophie de conception privilégiant la sécurité et l'aptitude au solitaire. Son point fort réside dans ses deux postes de bord totalement protégés et situés de plein pied avec la zone de vie principale, ce qui signifie que le skipper n'a pas à monter ou descendre des marches pour ajuster sa trajectoire ou ses voiles. Sur de longs trajets, la réduction de ces petits efforts physiques peut économiser beaucoup d'énergie. Depuis son poste, le barreur peut surveiller la quasi-totalité du navire avec un large champ de vision. Toutes les manœuvres principales sont ramenées aux winches électriques de cette zone, permettant d'affaler ou de réduire la toile par vent fort tout en restant à l'abri et au sec. Pour un solitaire, ne pas avoir à sortir sur le pont par mauvais temps est un avantage considérable. Le navire utilise des quilles fixes plutôt que des dérives relevables complexes, ce qui, bien que limitant parfois les performances, augmente la fiabilité et réduit les risques de défaillance. Seule, la simplicité est parfois plus importante que la performance. Top 6. Outremer 52. L'Outremer 52 est conçu sur un principe bien différent. La vitesse est un élément de sécurité. En haute mer, moins on passe de temps dans une zone de danger, moins le risque est grand. Un navire plus rapide peut mieux exploiter les fenêtres météo favorables et quitter une zone risquée avant que les conditions ne se dégradent. Ce modèle a été optimisé pour être manœuvré avec un équipage réduit. L'aménagement du pont est pensé pour limiter au maximum les déplacements inutiles et les systèmes de commande sont agencés pour éviter de traverser des zones glissantes quand le temps se gâte. Sa légèreté lui permet d'accélérer promptement et de maintenir une bonne allure même par vent faible, réduisant la dépendance au moteur et donc le stress lié au carburant et à l'entretien. Enfin, le système de barre franche directe offre un retour d'informations précis, permettant au skipper de sentir le comportement du navire plus tôt avant que les problèmes ne surviennent. Top 7. Exquisite 60 Solar Sail. L'Exquisite 60 Solar Sail représente une approche radicalement différente du catamaran pour solitaire. Son atout majeur est son autonomie énergétique quasi totale grâce au solaire. Avec une installation de 6 à 7 kW couplée à un parc de batteries lithium haute capacité, le navire peut faire fonctionner de nombreux systèmes critiques sans dépendre continuellement du moteur. Pour un solitaire, l'énergie n'est pas qu'un luxe, c'est une sécurité. Quand l'électronique et les assistances fonctionnent de manière stable, sans intervention humaine constante, la charge de maintenance diminue énormément. Les manœuvres de voile à forte charge sont assistées hydrauliquement et pilotables par bouton depuis la cabine, transformant celle-ci en véritable centre de contrôle. Enfin, un système de caméra intégré permet de surveiller les points critiques comme la tête de mât ou la zone de mouillage. Sans équipage, ces yeux électroniques deviennent des auxiliaires indispensables pour maintenir une vigilance constante. En fin de compte, piloter seul un grand catamaran n'est pas une question de témérité, mais de conception. Quand chaque système est optimisé pour être centralisé, soutenu par la technologie et offre la meilleure visibilité possible aux barreurs, un seul individu est tout à fait capable de maîtriser un navire qui semble pourtant hors de portée. Et si vous avez trouvé cette liste utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker pour ne manquer aucun des prochains contenus passionnants.